On va mettre de l'ordre. Vous tous qui venez sur ma page, écoutez mon opinion par rapport aux problèmes qui naviguent dans les lieux entre parenthèses de résistance. Moi, pas de résistance, c'est de bêtises. Vous savez que ici, là, vous avez la vision objective, hein, la vraie situation des choses. Moi, je n'exagère pas, je n'enlève pas, je n'abuse pas. Mon jugement, naturellement, il est condensé, il est propre, il est dosé. On peut faire des reproches au chef avec ses affaires de sociologie à Libo-Wemo, quand il fait comme les autres zinzins, il dit que prenez les rues, prenez les rues. Mais cette affaire de Franck Guéma, moi je vous dis maintenant qu'il ne faut pas emmerder les sires à cause de Franck Guéma. Il ne faut pas l'emmerder pour sa proximité avec les émergents. C'est Jean Ping lui-même qui demande aujourd'hui que sa résistance enterre la hache de guerre avec les pédégistes et collabore ensemble. Donc, n'ayez pas seulement les couilles pour venir l'accuser qu'il est près des émergents. Et je suis pas son avocat, hein, mais je n'aime pas l'injustice. Hein? Et le courage d'aller affronter Jean Ping pour lui demander pourquoi tu nous parles de réconciliation, pourquoi tu nous parles de proximité, pourquoi tu nous parles de vouloir nous arranger avec les gens qu'on a combattus pendant 3 ans. Voici la véritable question. Quand les émergents en train de guerre, c'est une guerre bête. C'est une guerre bête. C'est Jean Ping lui-même qui encourage ça. Il change. Il veut que les Gabonais se parlent. Mais Franck Guéma, ce n'est pas un Gabonais. La seule personne que Ping critique, quand tu lis tous ses discours, quand tu observes ce qu'il raconte, le seul que Ping indexe souvent, c'est Ali Bongo. Mais à part Ali Bongo, jamais tu as vu Ping critiquer Alianga. Jamais tu as vu Ping critiquer Billy Binze. Jamais tu as écouté Ping critiquer les autres. Il s'en fout. Son seul problème, c'est Ali Bongo. Pourquoi? Parce que Ping est un émergent. Il a un problème avec Ali Bongo, il n'a pas un problème avec tous les émergents. Donc, dans sa lancée politique, dans ses négociations, dans sa nouvelle prise de position, il ne va pas encourager la colère et la haine, hein, la guerre ouverte avec les pédégistes. Au contraire, il veut le rapprochement. Hein, il veut que ces gens et les pédégistes se rapprochent, travaillent ensemble, collaborent comme ils ont collaboré pour Hervé. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Hein? Donc, ce n'est pas le problème de Messi. Messi, son problème, c'est qu'il obéit à Ping, c'est tout. Il a raison. Ping veut la paix. Ping n'est pas prêt à prendre les rues de manière inconsciente parce que lui-même, il a peur. Donc, il dit que ce n'est pas la peine. On va se arranger, on va arranger. Ping a rencontré Onaondo. Vous n'avez rien dit. Mais s'il rencontre Franck Guéma, vous fâchez pourquoi? Les deux ne sont pas émergents. Pire même, qui est le plus grand émergent entre Onaondo et Franck Guéma? Mais c'est Onaondo. Mais vous dites que oh, c'est parce que c'est les funérailles, c'est les funérailles. Arrêtez comme des cons. Quelles funérailles? Ping a besoin d'aller aux funérailles? Comment j'ai un pote qui décède? Je sais qu'aux funérailles de mon pote, il y aura beaucoup de gens que je n'aime pas voir. Je ne pars pas aux funérailles. J'attends que tout le monde dégage et moi je viens quand tout le monde est parti. Ou bien, si les funérailles c'est mercredi, je viendrai là-bas jeudi. Me recueillir sur la tombe de mon ami et je rentre chez moi. Mais quand il va à des funérailles, il sait très bien qu'on devait être là. C'est fait exprès. C'est pour vous faire comprendre, vous tarés de la diaspora, qu'il est en train de s'arranger avec ses frères pédégistes. Donc lui, il est content. Quand il voit Messire et Franck Guéma travailler ensemble, il applaudit. Vous ne comprenez rien. Vous êtes des petits idiots et des poules mouillées. Et ceux qui comprennent parmi vous sont des petits cons. Allez vous attaquer à Jean Ping. Et nous, on vous a vu ça depuis longtemps. Que vous êtes en train de perdre le temps. Jean Ping, là, ne fera jamais la tcham. Quand on a vu la canne, on a dit non, il y a un problème. On a vu beaucoup de trucs bizarres, des trucs flous. Hein? Diplomatie invisible. On a dit, le gars là, il n'a pas un projet d'insurrection populaire. On entendait les rumeurs. Il envoie en France 20 000 euros, machin. Pourquoi il envoie aux gens à la diaspora l'argent? C'est au Gabon qu'il y a la guerre. C'est au Gabon qu'il y a la Ncham. On vous donne l'argent aujourd'hui, Gabon? Équipe les Gabonais pour la Ncham? Mais les Gabonais là, est-ce que Jean Ping vous a remis déjà 1 centime pour faire la rue? Moi je demande. Pour la diaspora, oui. Il y a les rumeurs qui circulent. Dieu sait si c'est. Mais il suffit le Congo ça. Moi, il envoie l'argent, Mais Crépin, Ping t'a déjà remis combien? Et Crépin, c'est mon petit. Lui, je peux le comprendre. Lui, il ne connaît pas ces choses-là. Je parle de gens de diaspora. Mais est-ce que Ping a déjà remis à Crépin l'argent pour dire que tiens, attrape 1 million pour faire la tcham? Non. Mais je te dis maintenant, Crépin, que Ping envoie l'argent en France pour que les gens fassent de bruit. Parce que lui, son problème, c'était de rester mobilisé. Il n'a jamais eu un plan pour dire que lui-même va prendre la rue. On s'organise comme Burkina Faso, on fait l'insurrection. Il n'a jamais eu un plan comme ça. Il n'a jamais eu un plan B pour la rue. Son seul plan, c'était que les gars, eux-mêmes dans les émotions, ils prennent les rues bêtement
on tue 10, on tue 1000, on va à la CPI, on prend les photos. Voilà le plan que Ping avait. Ping n'avait jamais pensé à une rue organisée, une rue structurée pour renverser un pouvoir. C'est un fait. Et on vous l'a dit, ça fait presque 3 ans que le papa là vous amène dans un mur. Il n'est pas en mode insurrection. L'argent que vous cotisez comme des petits cons pour dire qu'on va libérer le Gabon, lui n'a pas besoin de cotiser pour ça. S'il voulait là, il allait mettre dedans 1 milliard, on n'en parle plus. Il dépose là 1 milliard sur la table, les Gabonais prennent les rues, il les finance et puis c'est terminé. Même au niveau des employés, si Ping jure que vous tous là, restez à la maison, les fonctionnaires, je vous paye pendant 1 mois, vous ne partez pas au travail, le pays ne va pas bouger, il en a les moyens. Et pas seulement lui, à eux tous réunis, ils peuvent paralyser le pays s'ils veulent. Ils peuvent dire à tous les gens clés, comme les pétroliers, que pendant 3 mois, vous ne travaillez pas, on vous paye, même ne plus que même 20% de votre salaire. On fait ça pour le Gabon. Il est capable de le faire. Il n'a jamais eu un plan de renverser les émergents, parce que Ping, c'est un émergent. C'est tout. Son problème, c'est avec Ali Bongo, son problème, c'est pas avec tout le monde. Alianga, c'est son fils. Fangema, c'est son fils. Onaondo, c'est son frère. Son véritable problème, c'est avec Ali. Point barre. Il n'a pas de problème avec les Bongo, il a un problème avec Ali Bongo. Et on s'est tué à vous dire ça, vous avez joué au têtu. Donc, de tous les gens de la diaspora, malheureusement pour vous, hein, le seul que Ping apprécie maintenant, c'est Messi. C'est tout. Il n'a rien à foutre de vous. C'est lui qui suit cette directive. La vérité. C'est lui qui montre qu'avec les émergents, il n'a pas vraiment de problème, même si souvent, il dégage dans ses vidéos, il dit, mais dans le fond, là, avec cette affaire Fangema, c'est lui qui montre qu'il a compris comment Ping fonctionne. Il est en bonne phase avec Ping. Il est dans les bonnes grâces de Jean Ping. Il n'a pas de problème avec Ping. C'est le seul. Vous tous là, Ping est en train de vous tourner le dos. Vous n'avez même pas connaissance. Comme ça, il est en train de vous rejeter. Il n'a même pas votre temps. Vous criez comme des imbéciles, insurrection. Ping est venu vous donner l'accord. Il fait l'insurrection. Il vient sur vos posts. Il envoie mes câbles, venez écouter vos lives. Je vous demande. Il vous rejette. Parce que vous ne voulez pas le suivre. Mais si lui, il le suit, c'est son président. Voilà. Mais c'est le plus malin d'entre vous. Lui s'est aligné avec la partie de Ping. Avec les émergents, il faut arranger. Avec les émergents, il faut arranger. Le problème, c'est que c'est Ali Bongo. À la rigueur, à Kombessi. Quand Ali Bongo est hors jeu, quand Akombessi est hors jeu, on n'a pas de problème avec nos frères gabonais. Ce sont nos frères gabonais. Mais je fais que répéter les paroles de ce Mekam, non? Et c'est pas comme si c'est eux qui ont monté ça. C'est nous qui avons dit ça sans tabou en 2017, en août. Après, Ping a repris le truc parce qu'il a vu que c'était un bon réseau. Il était fatigué de faire la comédie. Hein? La CAN n'a rien foutu. Toute cette occasion de pouvoir foutre le bordel, il n'a pas voulu. Parce qu'il ne veut pas faire le bordel. Il ne veut pas créer un mouvement Gabon qui mettra ses frères dans les problèmes. Il peut tolérer que les Gabonais prennent un peu les rues, on les tue un peu, bon voilà, on l'embrouille. Mais il ne peut pas tolérer un mouvement où toute la République saute, tous ses potes sautent, et puis on bâtit un Gabon nouveau, et vous venez de la diaspora, prendre les pauses, vous êtes fous, vous rêvez ou quoi? Je fais que vous répétez qu'il prend le pouvoir là. Vous allez voir des émergents avec lui travailler de manière étroite, collaborer de manière étroite. C'est vous qui foutez le bordel. Lui, il est déjà en mode paix. Il est en mode paix avec eux. Il les appelle tous pour dire que moi, Ali n'est plus bon. On s'arrange. Ce sont des frères, ce sont des frangins, ce sont des amis. Ils n'ont pas de problème ensemble. Ils ne veulent pas le tuer. Lui, il ne cherche pas à le tuer non plus. Il n'est pas comme Ouattara qui est parti prendre une armée pour faire la guerre au Gabon. Il pouvait le faire s'il voulait. Et beaucoup de gens pensaient que Ping avait une armée. Non. Son problème, c'est avec Ali. Un problème interne qui est devenu externe. Point barre. Je pèse mes mots. Celui qui pense qu'il est capable de venir me débattre dessus, il n'a qu'à venir. Moi, je sais que je vous dis. Voici le diagnostic. Un homme qui est fâché avec son frère et leur bagarre interne devient un problème public jusqu'à il devient même opposant. Voilà l'histoire de Jean Ping. Point barre. Voilà pourquoi il a investi sur vous. Parce que c'est un homme diplomatique, il aime le visuel et il n'a pas investi au Gabon pour une cham. 0 plus 0 est égal à 0. Ok? Donc, quand il voit que Messire et Fangema collaborent ensemble, il est content. Ça lui fait plaisir. Parce que c'est le Gabon que lui va bâtir. Un Gabon où les émergents qui sont là orphelins, entre parenthèses, et ces résistants qui sont là aussi vont collaborer ensemble, qui sont au ministère, ils vont travailler ensemble pour le Gabon. Voilà. Dans la collaboration qu'il y a eu là, pour libérer Hervé, lui il est content. Son QG est content. C'est vous qui n'avez rien compris du tout. Vous fâchez, vous criez corruption. Il n'est pas là, vous avez fait corruption. Donc, vous avez vous marcher comme des imbéciles et dire Ping président. Mais Ping ne vous connaît plus. Vous mentez à vous-même. Vous mentez, vous êtes des petits menteurs, des petites menteuses. Ping n'a plus votre temps. Hein?
Vous ne pouvez pas vous offusquer pour une affaire de Franck Guéma, c'est ridicule. C'est que vous êtes bête, vous êtes bête. Donc vous marchez avec quelqu'un, vous ne savez pas qui il est. Vous criez quelqu'un, président, vous n'avez pas la bonne visibilité de qui est Jean Ping. Bon, parmi vous, les gens qui connaissent, hein, voilà pourquoi ils veulent saboter Jean Ping. Petit truc, prenez les rues. Il y a aussi les petits saboteurs parmi vous. C'est des gens qui ont le sens. Ils ont déjà vu que Ping les a déjà roulés dans la farine, mais comme ils n'ont pas le courage de venir dire en public, devant tout le monde, que moi qui étais une grosse pute de Jean Ping, un gros con de Jean Ping, je reconnais qu'il m'a roulé dans la farine et que maintenant, il veut un gouvernement où tout le monde est ensemble. Moi, je ne veux pas de ça. Je veux que les émergents sont... Beaucoup de gens n'ont pas ce courage de venir vous parler comme ça. Ils préfèrent faire le sabotage. Hein? Gabonais, prenez les rues, embrouillez. Allez même prêter même main forte aux gens comme Doukaga qui ne valent même rien, qui sont les petits plaisantins. Tout ça seulement pour éclater Ping un peu et pour voilà, parce qu'ils ont mal. Ils savent que Ping les a roulés dans la farine. Maintenant, ça les fait mal. Ils veulent nommer Doukaga président. Il dit Gabonais, prenez les rues. Ils veulent foutre le bordel là, parce qu'ils savent qu'ils ont tout perdu. Parce que eux, dans leur tête, ils ne peuvent jamais s'asseoir avec un émergent, diriger le Gabon ensemble. Pour eux, c'est un crime, c'est un blasphème. C'était eux qui devaient venir au Gabon. Les postes sont libérés, ils prennent tous les postes, c'est les grands quelqu'un, avec Jean Ping, leur marionnette, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont compris qu'à la fin, le papa là avait le sein, c'est eux qui ont joué au con. Lui, son coup a réussi. Aujourd'hui, où ses frères émergents sont quasiment orphelins, Ali Bongo est KO technique, il est malade, bon, il vient jouer, c'est le grand frère. Parce que, je vous dis la vérité, hein, au PDG, oubliez à faire des élections là, au PDG, à l'heure actuelle, si Ping n'avait jamais quitté le PDG, il est déjà dans la ligne de mire pour être président. Avec son expérience, avec ses relations, avec son argent, avec ses grades dans tous les milieux, France-Afrique, franc-maçonnerie, il n'y a rien à faire. Ali Bongo est KO, c'est automatiquement lui qu'on voit. Il est parmi la liste des finalistes. Vous comprenez, hein? Voilà. Et ceux qui me disent que l'homme Obama, il n'y a que les Bongo qui peuvent le pouvoir, c'est faux. Est-ce qu'Ali Bongo lui-même, c'est un Bongo? Les Bongo permettent, mais Ali Bongo, c'est pas un Bongo. Ali Bongo n'est pas gabonais. Il est gabonais d'adoption. Mais pourtant, il est président, non? Parlez encore. Donc, Ping, c'est pareil. Si les Bongo disent que c'est notre enfant, machin, pas de problème, voilà, c'est terminé. Les deux grands frères ont eu un problème. À la fin, il y a un grand frère qui est KO technique. L'autre frère revient pour parler à ses bons petits. Ping, c'est leur grand. Vous pensez que quoi? C'est le grand frère de beaucoup de pédégistes. Faut ouvrir vos foutus yeux de merde. Hein. Vous êtes trop tarés, vous êtes trop cons. Hein? On vous avait prévenu que laissez le gars tranquille, que lui n'est pas en train de... Là où vous voulez partir, là, lui ne part pas là-bas. Lui, il ne va jamais faire la rue. Oh non, Boba, laisse-nous. Tu critiques Ping pour rien. Je vois dans mes petits là, les Rwandais s'excitent maintenant. Ils disent Ping, tu es dans la rue. Mais c'est trop tard, petit con. Regarde, on est maintenant en 2019. Hein? Tu étais où quand nous on criait sur vous pour dire réveillez-vous. Vous voulez faire la guerre au Gabon, c'est pas avec Jean Ping. Organisez-vous vous-même. Quittez-le, lui n'est pas dedans. Les gens ont voulu jouer au con. Voilà maintenant. Donc, parlez encore. Vous êtes tous des petits rebelles, des petits hypocrites. Mais si, malgré ses défauts, sa sociologie, les trucs qu'il raconte souvent, les petits patins, malgré tout ça là, c'est lui qui suit Jean Ping. Vous ne savez pas ça? Hier, je dis qu'aucun d'entre vous n'aurait un poste. Mais malheureusement pour vous, je me suis trompé. Voilà quelqu'un qui aurait un poste. Parce qu'il fait du bon. Il suit la logique. Il met un peu le tonton le piment, il embrouille. Mais moi, je sais que c'est un blagueur. Je sais qu'il est déjà là-bas. Hein? C'est même à cause de vous qu'il vous ménage. Mais normalement, là, il est déjà en paix avec les émergents. Il rentre au pays, il a son poste. Ping prend le pouvoir, mais Ping le nomme direct. C'est le seul qui obéit à Ping. C'est le seul. C'est le seul qui va dans le même sens que Ping. Ping vous a parlé clairement, vous voulez boucher vos oreilles. Il vous dit de vous réconcilier avec tout le monde, vous dites que non, c'est seulement entre nous. Attends, mais entre nous, c'est quoi? Moi, vous m'avez appelé pour dire qu'on va bien se réconcilier. Hein? Non. Donc, c'est qui entre nous? Hein? Non. Vous n'avez pas de problème, même malgré votre sauvagerie habituelle. Le problème que vous avez, c'est qu'avec les émergents, vous les jamais en France. Quand vous les voyez, vous les insultez leur mère, vous allez dans leur église, leur foutre le bordel. Voilà le problème que vous avez avec les émergents. Et du Ping vous demande d'arrêter. Il vous dit que la seule cible, c'est Ali Bongo. C'est ça que lui tolère. Ah ben, il ne tolère pas autre chose. Parce que les gens que vous emmerdez maintenant, demain, ce seront ses futurs collaborateurs. Hein? Ok? Donc, vraiment, allez vous pendre. Vous êtes vous le Valérien, vous êtes des rigolos. Non seulement vous êtes bêtes, mais en plus vous êtes hypocrite, idiot. Mais c'est pas possible. Hein? Regarde comment vous êtes tarés. Regarde comment vous êtes tarés. D'autres sont lâches. Ils comprennent tout le game. Au lieu de venir dire la vérité aux Gabonais, pour dire qu'écoutez, Gabonais, Gabonaises, Ping nous a roulé dans la farine, ils ont tellement honte. Parce qu'ils ont tellement crié Ping président, que maintenant ils ne savent plus comment faire pour dire aux gens que Ping n'est pas président, c'est Doukaga qui est président. Ils veulent fuir par la petite porte. Et des couilles, soyez des hommes. Venez affronter votre président devant tout le monde. Venez dire aux Gabonais clairement qui vous a roulé dans la farine et que là où il va, vous ne voulez pas aller là-bas. Soyez des hommes. Hein? Acceptez.
Dites aux Gabonais qu'on a joué au con, on a joué aux imbéciles, on a joué aux zozos. Hein? Ping président, alors que lui, il allait à gauche, nous on allait à droite. Voilà. Venez dire aux Gabonais que nous on refuse de le suivre aujourd'hui. Il faut venir dire ça. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Soyez des hommes. Et je répète, hein, le chef, je ne suis pas son avocat. Hein. Il y a beaucoup de choses que Messire dit que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais là, dans ce problème de Franck Nguema, il est en phase avec le QG. Il est en phase. Tu comprends le oui, non? Il est complètement en phase. C'est comme ça, ce que du Ping veut voir. Ping aimerait voir les émergents aller en France et puis au lieu qu'on s'insulte, on s'assoit sur une table pour le café ensemble. Voilà ce que Ping a envie de voir. Vous ne savez pas ça? Bande de rigolos. Vous ignorez ces choses? Lui-même, il a vu en Andorre. Il lui a fait la Ncham au pays. Il lui a fait la Ncham. Vous connaissez tout ce qu'ils se sont dit ensemble, là-bas au funérailles. Ils ont parlé tranquille. Oh, franchement, ça fait un bail, franchement. Oui, ça fait un bail, ouais. Eh, mais le compte en banque qu'on avait ensemble, là, c'est comment? Ah, mais là-bas, l'intérêt est déjà monté. Et puis, ah, ok, il faut m'envoyer ma part. Hein. Oui, on va m'envoyer ma part. Ok, franchement, allez, bisous. Comment va ta femme? Ouais, va bien, les enfants. Ah oui, ils vont bien. Toi aussi, ils sont là, ils te demandent toujours comment va ton camping. Ah, dis-leur que c'est la politique. En tout cas, je vais en casse d'ici dimanche. On se pige dans un pivot. Mais tu peux encore voyager? Non, oui, mais écoute, on va voir comment on peut faire. Hein. On va voir pour ton passeport. Et puis, tu nous retrouves là-bas dans nos 400 coups à Dubaï. On s'assoit, on prend un verre, on fume nos cigares. Ouais, mais comment va ta diaspora? C'est des petits cons. Je leur parle, ils veulent jouer tête dessus. Mais bon, Dieu merci qu'il y a quand même Messier qui m'écoute un peu. Et beaucoup de gens le suivent. Bon, ça me va, quoi. Tu vois un peu là. Et les autres, là, les petits, ils boudent là, mais c'est pas grave. Laisse-les. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Ou bien, j'ai menti. Hein? Voilà. Hein? Donc, l'onction de Jean Ping est sur Messire. Hein? Ça vous fait mal, hein? Non, ça vous fait mal, non? Hein? Je comprends que pour les problèmes d'argent, on me dit, voilà, Gobab, non, machin, les problèmes de go. Je ne connais pas. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je parle Dieu parce que je suis en général. Mais je ne veux pas dire que non, je peux dire que le frangin a tel go. Je ne connais pas sa vie. Ça ne m'intéresse même pas. Mais pour ce qui est de Jean Ping, là, l'onction de Jean Ping repose sur lui. C'est l'héritier de Jean Ping. Vous êtes tous des cons. C'est lui l'héritier de Jean Ping. Et c'est le seul qui fait sa politique et qui suit sa politique à la lettre. Vous tous là, vous vous embrouillez cadeau. Vous voulez jouer aux petits rebelles, vous voulez bouder, allez parler à Yajan. Faites comme Gobam, ou bien je vous donne mes vidéos de 2016. Vous avez honte? Prenez mes vidéos, mettez ça sur vos pages. Les vidéos où je clashais Ping, là. Faut prendre ça? Ou bien. Donc, je dis, hein, c'est l'héritier naturel. Hein? Il a les bénédictions de son président à lui. Il a l'onction de son président à lui. Il est dans la logique de son président à lui. C'est vous qui êtes des petits rejetés, des petits rebelles, des petits bandits, des petits munjaku, des petits ninjas. C'est vous, là. C'est vous les Al-Qaïda. C'est vous les Boko Haram. Ça fait mal, hein? Voilà, les petits idéalistes de la bêtise. Vous êtes en décalage total. Tous les gens qui ont dit Franck Nguema corrompu, vous n'êtes pas avec Ping. Ping ne vous connaît pas. Vous êtes des petits rebelles. Hein? Voilà. C'est Messier, son bébé. Messier, c'est son bébé. C'est le bébé de Ping. C'est son fils. Hein? C'est son fiston direct. Voilà. Vous tous êtes des enfants bâtards, des petits bâtards. Voilà. Il ne vous voit plus. On est là, non? Ok. Moi, maintenant, je dis que Ping n'a qu'à prendre le pouvoir. Hein? Alléluia. Il n'a qu'à prendre. Vous allez voir vous-même. Vous verrez. Je verrai qui est le petit rebelle qui a voulu jouer au con que Ping va nommer demain. Parce que c'est ça votre but. Vous allez jouer au pute avec lui parce que vous étiez en train d'espérer qu'il vous nomme. Hein? Oh oui, on vous disait, écoutez, ça c'est pas bon. Oh non, Gobam laisse. Sans tabou vous parle. Non, ils sont contre nous. Parce que derrière tout ça là, vous avez vu que non, là c'est pas bon. Le président se moque de nous. Mais comme il nous a promis des postes, ministre de la pêche, ministre des slips, ministre des caleçons. Donc, à cause de ministre là, vous avez joué aux imbéciles, aux cons, aux hypocrites, jusqu'à même mentir au peuple gabonais, alors que quand c'était blanc, oh non, c'est noir. Voilà, ça vous rattrape maintenant. Et à la fin de votre jeu, vous poussez mal vos cartes, vous n'êtes même pas intelligent. Donc, vous perdez tout. 3 ans en train de mentir au Gabonais que Ping président. 3 ans en train de couvrir Jean Ping, 3 ans en train de jouer au pute pour qu'à la fin vous venez jouer aux imbéciles. La partie qui est la plus intéressante pour vous, là vous ratez tout et maintenant vous vous retrouvez maintenant perdu, orphelin, dans un Gabon où vous n'avez plus de place. Ping n'a pas besoin de vous pour gagner les élections. Ping n'a pas besoin de vous pour le pouvoir. Ping, avec ses frères émergents, il prend ça au calme. Vous serez les plus grands perdants parce que vous êtes les plus bêtes de la bande. C'est tout. Point barre. Voilà. Vous êtes les plus tarés, les plus hypocrites, les plus idiots. Voilà pourquoi vous n'aurez rien du tout. Non, laissez Messire tranquille. Parce que celui qui attaque Messire, il attaque Jean Ping. Pour cette affaire de Franck Nguema. Pour les trucs vos trucs d'argent, de femmes, je ne connais pas. Mais pour les trucs de la politique, là, sa façon à lui de faire, hein, son rapprochement, c'est ces photos-là, il marque des points. Voilà, hein. Il montre au Gabonais comment demain aussi sera à Libreville, dans sa Pajero, avec Franck Nguema, il se voit à midi, ils mangent ensemble le petit déjeuner.
l'autre est ministre délégué, l'autre est ministre adjoint. Est-ce qu'il y a un problème? Il est dans le futur. Il est dans le futur. Il y a un problème. Il est dans le futur. C'est un petit malin. C'est vous qui jouez aux imbéciles. Ouais, non? Voilà. Et c'est normal. Messieurs, c'est un ancien PDGiste. Donc, il est plus rusé que vous. Vous ne comprenez rien à la politique. Vous êtes dans les émotions. Hein? On vous avait dit que si vous voulez un Tcham au Gabon, c'est pas Jean-Pierre que tu vas prendre comme président élu. Va prendre Luc Bengono aussi. Va prendre un gars comme Benga, un gars qui parle de la rue. Mais tu vas prendre un diplomate. Il t'a dit, oh, le plan B, le plan B. Voilà, maintenant, il n'y a pas de plan B. Tu as tes yeux sont non ouverts. Hein? C'est votre faute. C'est vous-même. C'est vous-même. Vous avez voulu courir avec un homme politique sans vous-même comprendre la politique. Il vous a roulé dans farine de manioc, dans le blé, roulé. On a tout fait pour vous prévenir. Vous dites que les gars, vous représentez une force de contradiction. Mettez-vous ensemble, oublions l'affaire de pays, même faisons nos propres plans. Oh non, laisse-nous, j'irai jusqu'au bout avec mon président. Maintenant, va jusqu'au bout avec ton président, bordel. Faut me aller jusqu'au bout avec lui, va jusqu'au bout. Il t'a dit que le bout là, c'est les émergents. Va maintenant là-bas. Oh non, il est vraiment dans les gens qui ont une audition parfaite, ils commencent à devenir sourds. Ils sont là, oh, je comprends pas bien, le président veut dire quoi par là? Espèce d'imbécile, ce qui veut dire est clair. Va voir les émergents, arrange-toi avec les émergents. Non, mais je comprends pas bien. On fait un ping, président. Non, c'est ça, voilà son bout. Le gars, il disait que non, j'irai jusqu'au bout. Voilà le bout de Jean Ping. Vous le voyez là-bas en bouée, il parle, il fait les longs discours que non, révolution, on ira réveiller les morts, il ne parle pas comme ça. Il ne parle pas comme ça. Il parle aux Gabonais calmement. Comment ça va les enfants, la famille? Il dit bonjour, il ne dit même pas grand-chose. Il vient seulement faire acte de présence. Renouer le contact avec sa base politique. Il n'est pas dans les business que on va libérer le Gabon, on va les chasser. Le disque là est déjà ré. C'est vous qui êtes dans, vous avez le vieux CD, vous avez les cassettes VHS là. Tout le monde est déjà au DVD, hein, tout le monde est déjà au Blu-ray. Vous êtes encore à l'époque, voilà. Mais ça a changé. C'est bien, ça va. Voilà, on est ensemble, le Gabon va changer. C'est tout. Il n'est plus dans l'invective parce qu'il prépare le pouvoir, un pouvoir où tout le monde est ensemble. Donc il pourrait y avoir des discours de division. Hein? Voilà. Quand tu sais que tu vas régner sur tout le monde, tu ne parles pas, donc non, eux là, machin, non. À part Ali Bongo. C'est son petit déjeuner. C'est ça qu'il dit, bon, Ali Bongo, tu déconnes, Ali Bongo, le roi, c'est ça que je le reproche même. Mais à part il y a Ali là, tout le reste là, c'est le beurre. Va chez Pink, tu dis comment, président, Ali Anga fait du mal. Il va dire, tu vas te regarder comme ça. Va chez Pink, tu dis comment, président, le ministre a fait du mal. Il va arrêter de dire, il va pas les critiquer. Vous vous excitez pour vous tirez sur tout ce qui bouge. Vous avez vu Ping faire ça? Allez me trouver le post où Ping indexe quelqu'un à part Ali Bongo. Dites-moi par son nom et son prénom, je vous demande, je vous mets au défi. Vous êtes des aveugles, vous êtes des gamins, des enfants, vous ne valez rien. Vous comprenez, hein? Devant vos yeux, il vous a roulé comme un bon pâtissier. Je vous demande. Vous avez quitté Ali Bongo. Vous êtes parti chez Boronsou. Maintenant, Ali Anga, vous êtes des petits imbéciles. Ping n'est pas dedans. Il n'est même pas un peu dedans. Marie que Boronsou lui a arraché le truc. Il n'a jamais pris le bic pour écrire un post sur sa page que Boronsou c'est une bordel. Même pas un peu. Il fait comme s'il n'existe même pas. Il sait que le problème c'est Ali Bongo. Il a compris que Boronsou n'a pas fait le mauvais cœur. Elle a seulement préféré Ali. C'est tout. C'est ça frangine. C'est sa sœur. Si ça aurait été Ping contre un opposant, elle aurait pris Ping. Mais quand c'est Ping et Ali, elle va chez Ali, elle a les préférences. Même moi, j'ai des grands frères. J'ai des grands frères que je préfère plus être avec que d'autres grands frères. Tous mes grands frères. Mais j'ai mes préférences. C'est un problème. En 2016, c'était un problème de préférence. C'était pas un problème de mauvais cœur. Elle est contre la démocratie. Elle est contre Ping. C'est faux. C'est un problème de préférence. Elle connaît Ping autant qu'elle connaît Ali. C'est la famille. Mais elle a fait un choix d'être avec le petit. C'est tout. Donc Ping n'a pas un problème avec elle. Face à un opposant, Ping, elle donne le pouvoir à Ping. Vous allez pleurer vos mères. Hein? En vos élections, non? Vous allez pleurer vos mamans. Dans les mêmes gens qui ont lutté pour que Ping prenne le pouvoir, aujourd'hui, non, c'est ses ennemis. Mais comme c'est les petits ennemis du quartier, ils n'ont pas les couilles pour venir le dire sur la place publique. Ils complotent à côté, ils se fâchent comme des bébés. Oh non, ils négocient quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es comme ça, pourquoi? Il se passe que Ping est en train de négocier? Il se passe qu'il n'y a pas l'ancham? Il se passe qu'il est fatigué de vos conneries de traquer les gens? C'est ce qui se passe? Ou bien? Hey, c'est dosé. Donc, je dis, hein, voilà, hein, quand je vous dis que ces petits complotistes-là, voilà, après vous les voyez, ils encouragent Dukaga, machin, parce que c'est la bêtise. Hein, c'est la bêtise. Eux, ils ne savent pas faire la politique. Mais si c'est un politicien,
c'est un ancien pédagogiste. Donc lui et Jean Ping, fusion, hein, ils vous roulent. Là. Là, quand je vous vois là, je vous vois comme des bédoums, vous êtes comme des bédoums. Vous êtes comme des bédoums qu'on a roulés, on a mis au four, vous êtes comme des bédoums. Les bédoums, vous ne comprenez rien, vous êtes là, vous êtes en train de faire vos idioties au Trocadéro, un pays président, vous perdu dans le cosmos, perdu. Il a été clair 2 fois. Et la dernière fois, il a même dit que les gens de Facebook là, suivez-moi. Mais vous pensez que suivre Ping, c'est quoi? C'est l'apaisement, c'est le calme. Quand tu vois un émergent en route, tu dis bonjour mon frère émergent, comment tu vas? Bonjour mon frère, comment tu vas? Ça va, la famille va bien? Oui, ça va bien. On est ensemble, on est ensemble. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand Ping vous parle. Il a été clair. Il a dit les acteurs des réseaux sociaux. Il ne parle pas à nous parce que nous, on ne le connaît pas. Il parle à ses enfants. Les gens qui envoient l'argent avec moi, la diaspora qui l'a aidé à prendre le bus, le taxi. Il s'adresse à eux. Il ne s'adresse pas à nous. Est-ce que Ping finance en oui? Il ne nous finance pas. Donc, il s'adresse à vous. Pour dire que les enfants, l'affaire que non, les posts, les vidéos sur Bordeaux, les vidéos sur TL, arrêtez ça un peu, hein, arrêtez cette affaire-là, le combat n'est pas là-bas, suivez-moi, la paix, tu croises un émergent en route, tu ne vas pas le traquer, vous parlez tranquillement, voilà ce que Ping nous a dit, vous voulez jouer, mais là on est down, on dirait les petits cafards, c'est pas ça, donc parlez encore, ouvrez encore vos gueules, hein, voilà, vous avez eu, c'est bon comme le bonbon. C'est bon comme le bonbon, c'est bon comme le bonbon. Voilà, hein? C'est bon. Hein? C'est bon comme le bonbon. Comprenez? Il y en a dit que les extrémistes... Oh, laisse-moi ça. À la fin, si Ali Bongo est hors l'équation, Ping a toutes les cartes en main pour négocier son pouvoir. C'est un vrai pédégiste au sens propre du terme. C'est un pédégiste, maman. Il va s'arranger. Sinon, il va demander pardon, il va demander pardon. Il n'y a rien. C'est l'enfant de la maison. C'est pas un étranger. C'est un fausse africain. C'est un Bongo lui-même. Il n'y a rien. Faut pas... Laisse-moi là. Tu seras surprise. En tout cas, c'est pas impossible. Lui et Nzouba, c'est des enfants de la maison. Hein? Donc, un Ping président, Nzouba président, ça va pas m'étonner. Tu vois un peu le way. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que président, pas président, il ne va jamais financer les histoires de l'insurrection, la rue, pour que le pouvoir tombe. C'est un frangin. On ne brûle pas la maison dans laquelle on a grandi. Hein? Je répète, on ne brûle pas la maison dans laquelle on a grandi. L'endroit où on a fait ses premiers pas. On a fait 10 options pour 1 milliard. L'endroit où on a pu construire la piscine. Est-ce qu'on va brûler la maison? On va pas brûler la maison là? Voilà. Hein? C'est comme ça. C'est un vrai bantou. La case qui t'a fait grandir, tu peux brûler la case là? Tu peux pas faire ça. Oh. Tu respectes la case. Tu as eu là-bas, tu as eu tout là-bas. Tes premiers enfants, ton premier milliard, tes premiers postes, tes premières heures de gloire, ta première Pajero, ta première Nissan. Papa, tu vas brûler ça pourquoi? Ou bien? Ok. Adieu le futur. Là, je ne prophétise pas. Je dis juste que si ça arrive, voilà ce que je vois. Donc, si demain ça se passe, moi, ça ne va pas me surprendre. Et voilà ce qui se passait. Les petits rebelles à la diaspora, à côté, seuls les gens comme Messier qui obéissent au plan de Jean Ping et à sa vision seront récompensés. Les choses sont simples et sont claires. Maintenant, si vous voulez faire un débat, si Ping va prendre le pouvoir ou pas, je vous donne rendez-vous un autre jour. On peut débattre dessus, c'est tranquille. C'est un débat que les gens aiment, non? Les pronostics. Hein? Voilà, chacun donne ses arguments, mais c'est pas ça. Juste pour dire à la diaspora que tu es bête, c'est tout. Que tu es idiote. Hein? Et que tu es en train de te faire toi-même du mal. Que tu accuses quelqu'un qui, lui, est dans les bonnes grâces du QG. C'est toi qui es le rebelle. C'est toi qui veux la vraie révolution. C'est toi qui veux le vrai changement. Mais c'est pas ce que Jean Ping lui-même il veut. Donc tu es en décalage, tu es en déphasage. Voilà. Donc, on est ensemble. Yeke. Allez leur dire. Hein? Allez leur dire. Hein? Que c'est des imbéciles. C'est des pauvres types. C'est des rigolos. Hein? Voilà. Si c'est des hommes là, je veux voir leur vidéo contre Ping. C'est tout. Hein? Voilà. C'est pas ça. Yeke. Ping président. On ira jusqu'au bout. C'est dosé. Hein? C'est dosé. Jean Ping, c'est dosé. Oui, c'est dosé. Bon, là, c'est très dosé. Hein? Oh merde. Ok les gars. Ciao. Bon appétit à tous.